Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, pas de DaVinci, on va aller regarder plutôt YouTube Studio. Et le but c'est de voir comment on met une vidéo en ligne et les choses à ne pas oublier pour pouvoir avoir un bon taux de clic et une belle vidéo qui performe bien. Cette vidéo elle s'adresse aux personnes qui voudraient se lancer sur YouTube et à qui ça fait peur au niveau de l'interface parce que du coup comme vous n'avez pas encore créé de chaîne YouTube, vous ne savez pas comment on met des vidéos en ligne. Et après, pour ceux qui ont déjà un compte YouTube et qui ont déjà posté des vidéos, et ben on va voir 2-3 choses pour vous expliquer des petites astuces pour arriver à avoir un meilleur référencement ou ces choses-là. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, là on attaque, on est sur YouTube Studio. J'ai pris ma dernière vidéo pour vous faire un exemple, je n'ai pas créé une vidéo exprès pour un petit exemple, de toute façon je la publierai pas, mais je vais vous montrer toute la chaîne et après on ira voir une fois publié ce qu'on peut avoir dans YouTube Studio. Allez, c'est parti. Pour commencer, donc la base de la base, c'est d'ajouter une vidéo. Donc pour les nouveaux, quand vous êtes dans l'interface de YouTube Studio, vous aurez en haut à droite un petit bouton créer, ultra simple, toujours accessible. Derrière, vous pourrez importer des vidéos ou faire d'autres choses, mais en tout cas là, nous, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est importer les vidéos. Vous cliquez dessus et là, vous avez une fenêtre de drag and drop, super pratique, super simple. Vous allez chercher votre vidéo qui est là. Soit vous faites sélectionner ici, soit vous la prenez, vous faites un drag and drop et ça charge. Alors là, quand on arrive ici, là c'est une petite vidéo, donc on voit que l'importation va très vite. En plus, là on est un jour de la semaine, on n'est pas juste avant le week-end ou le vendredi soir ou en plein samedi, plein dimanche. Donc ça télécharge beaucoup plus rapidement qu'à ces moments-là. En tout cas, c'est mon expérience sur notamment l'autre chaîne où vraiment on publie du contenu loisir créatif. On peut remarquer ça, c'est que généralement, si on s'y met à publier une vidéo le vendredi, samedi matin, clairement, ça met vachement plus longtemps que si on publie ça un jeudi en pleine journée ou un mardi en pleine journée. Peut-être que c'est juste une impression, une coïncidence, mais retour d'expérience, il est à ce niveau-là, en mon niveau. Donc là, quand vous faites ça, on voit qu'il l'a téléchargé. Quand on vient sur le petit 4K en bas, la vidéo, moi, elle est exportée en 4K. On voit que du coup, il va prendre la vidéo 4K et il va en générer des versions SD et HD. Donc pour les types de définition qu'on veut. Small Definition et High Definition. Clairement, on peut voir forcément en 4K c'est la version la plus complète, donc c'est celle qui pèse le plus lourd. Il va mettre 10 minutes. Grosso modo, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va peut-être pas attendre 10 minutes, à moins que vous ayez autre chose à faire, mais vous pouvez utiliser ces 10 minutes, là en l'occurrence 10 minutes, ça peut être plus, ça peut être moins, pour commencer à travailler sur tout le référencement de votre vidéo. Donc grosso modo, le référencement de votre vidéo, ça va être le titre, la description, les tags, toutes les options à cocher que vous aurez après, mettre la miniature, enfin toutes ces choses-là. Donc là, il est en train de traiter la vidéo. En bas, on voit qu'il est en train d'avancer. Ici, vous allez avoir plusieurs choses. C'est que la première chose, c'est le titre. Le titre, il y a un titre tout seul, ou si vous avez coché toutes les validations de YouTube, vous aurez test AB. Dans les paramètres, ici, vous allez avoir ce qu'il faut pour valider votre compte. Il y a tout un tas de petites étapes, c'est pas grand chose, mais la dernière étape pour avoir notamment les tests de miniature et de titre, c'est de mettre une pièce d'identité, carte d'identité, permis de conduire, ou scanner votre visage dans une vidéo, ou alors avoir, dans les 2 mois, je crois, un certain nombre de vidéos. Enfin, en gros, il faut que vous soyez régulier pour que YouTube considère que vous venez pas juste de créer un compte fake ou des choses comme ça. Une fois que vous avez ça, vous aurez cette petite option-là. La première chose, c'est de se dire, par exemple, on pourrait mettre un titre. Donc là, moi, c'était sur les transitions. Comme vous pouvez le voir ici, notamment petit tips, ce que vous pouvez faire pour aider YouTube, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais franchement ça coûte pas grand chose de le faire. Si c'est vrai, ça aide au référencement. C'est que dans le nom du fichier, mettez à quoi il correspond. Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à mettre la vidéo en ligne, comme ça, là, à ce moment-là même, avec le titre, même si vous n'avez pas rempli ces choses-là, lui il va prendre le titre, il va le mettre ici, et YouTube derrière, il va commencer à comprendre le sujet. Donc n'hésitez pas, ça coûte pas grand chose, ça prend pas bien de temps en plus, et au moins c'est là, c'est un plus. Au niveau du titre, donc ce qu'il faut faire, c'est que on va chercher un titre qui va donner les mots-clés de la vidéo. Donc là, concrètement, même si je l'ai déjà fait, on va essayer de le refaire. Il faut qu'il y ait les mots importants, donc là moi c'était une vidéo de transition dans DaVinci Resolve, donc quoi qu'il arrive, il vous faudra transition. DaVinci Resolve. Ça c'est le minimum.
Notre vidéo, elle parle des transitions dans DaVinci Resolve, mais ça c'est bien, mais ce qui est bien en plus, c'est de dire le pourquoi. Parce que faire une vidéo sur des transitions DaVinci Resolve, c'est bien, mais est-ce que ça répond à un problème? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça montre quelque chose? Ça donne un conseil que les autres donneraient pas ou qu'on n'a pas? Donc là, notre problème de transition, en gros, c'est là où je suis parti. Moi, je suis parti sur une chose, c'est que c'est vrai que quand on débute et qu'on n'a pas suivi de formation en termes de montage, en termes de DaVinci, la première chose qu'on peut avoir comme problème, c'est que de temps en temps, on met une transition, ça fonctionne, et dans d'autres cas, on essaie de la mettre et impossible de la mettre. L'idée globale de la vidéo, je vous laisserai aller voir la vidéo si vous n'y êtes pas allé la voir, mais globalement, c'est que il manque la superposition de vos vidéos pour qu'il y ait un morceau de la vidéo d'avant qui chevauche un morceau de la vidéo d'après. Et c'est grâce à ce chevauchement que la transition elle peut être posée. On peut partir sur ce problème-là, mais ça aurait pu être plein d'autres problèmes. Hein. On aurait pu très bien mettre faites des transitions comme un pro, et là ça répond au problème ah bah je connais les transitions, mais je voudrais me professionnaliser, faire des trucs encore plus. Et ben, on pourrait la tourner dans ce sens-là. Enfin, c'est à vous de, par rapport à votre sujet, de trouver. Mais là, par exemple, c'était les transitions qui fonctionnent pas. Donc c'est pour ça, comme on peut le voir dans le titre qui est derrière, hein, c'est pourquoi vos transitions ne fonctionnent pas. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va reprendre ça. Donc, pourquoi ça répond à un problème. Donc ça, c'est bien visuellement, direct. La personne, elle voit, elle a un problème de transition. Il y a pourquoi, hop, ça accroche son regard sur votre titre et à la miniature aussi, suivant la miniature que vous avez faite. Pourquoi vos transitions? Donc là, c'est intéressant de mettre les vôtres parce que ça permet de rendre ça personnel pour la personne qui vient voir le tuto. En tout cas, qui cherche un tuto. Ça montre que la réponse qu'on va amener, c'est une réponse qui va lui correspondre. Donc là, on peut mettre pourquoi vos transitions DaVinci Resolve ne fonctionnent pas. Après, à vous de mettre, on peut mettre un petit point d'exclamation, on peut mettre un petit smiley, il y a plein de façons de mettre un petit repère visuel qui accroche encore plus l'œil. Donc ça, par exemple, c'est pour un titre, si on voulait mettre un titre simple. Donc là, vous pouvez mettre ça. Si vous avez besoin de tester plusieurs titres, parce que c'est ça qui est intéressant, si vous n'avez pas l'habitude de YouTube et de la mise en ligne de vidéos, et vous l'avez peut-être remarqué dans certaines des vidéos que vous pouvez regarder en tant que spectateur, des fois vous avez la même vidéo, vous avez la même miniature, et le titre il change au fur et à mesure. Un jour vous voyez un titre, le lendemain il vous repropose la vidéo, le titre a changé, ou les miniatures ont changé. C'est pas la même miniature, vous dites peut-être ah bah tiens il a changé la miniature. En fait c'est possible que ce soit un changement de miniature après coup, mais YouTube Studio il propose un truc qui est vraiment super bien, c'est de vous faire des comparaisons de titres et de miniatures. Donc comme on peut le voir là, il y a titre uniquement, miniature uniquement, donc là on va pouvoir mettre un seul titre mais plusieurs miniatures, ou on peut mettre une miniature avec un titre. Alors par contre ça mélangera pas la miniature 1 avec le titre 2 et ainsi de suite. C'est de l'ensemble, c'est de l'ensemble, c'est de l'ensemble. Ce qu'il y a de bien avec ce système-là, c'est que si vraiment vous êtes en capacité de faire beaucoup de miniatures, ou vous voulez faire des tests en termes de design de vos miniatures, par exemple, je sais pas, vous aimez faire vos miniatures vous-même, mais vous voulez tester votre miniature versus une miniature que vous auriez générée avec de l'IA. Et ben, ça vous permet ici de mettre toutes vos propositions. Donc soit parce que votre miniature avec votre titre et la miniature de l'IA avec le titre de l'IA par exemple, ou vous vous dites moi c'est que la miniature que je veux tester, donc dans ce cas là bah, vous venez là, vous mettez un seul titre, mais par contre vous mettez 2 ou 3 miniatures. L'idée derrière c'est que, on le verra après, c'est que cette partie là, YouTube lui va faire des calculs. Alors il faudra lui laisser un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il ait du trafic pour pouvoir donner un pourcentage réaliste. Mais en gros, il va vous dire, si c'est des titres, il va vous dire le titre 1, il a 40% du watch time, enfin de la durée de visionnage. Ce qu'il faut savoir, il va pas vous donner des stats sur les clics ou sur les vues, mais par contre, il va vous dire telle miniature, elle a généré tant de visionnage. Et c'est ça qui est limite plus intéressant. Parce que les gens, ils cliquent, mais derrière, ça va pas plus loin. Bon, voilà. Alors que s'ils cliquent et derrière, ils ont regardé longtemps, c'est que votre sujet, et c'était le bon sujet qui les intéressait puisqu'ils ont regardé beaucoup de votre vidéo. Donc en gros, YouTube va vous proposer ça en pourcentage et par rapport au temps de visionnage global. Donc en gros, votre vidéo elle a été vue pour 10 heures de visionnage, et ben il va vous dire celle-là elle a 40% du visionnage, celle-là on a 20 et ainsi de suite. C'est la même chose sur les miniatures et c'est la même chose sur le titre et miniature.
Donc là, pour les besoins, on va pas spécialement le faire, on n'en a pas besoin, on va mettre qu'un seul titre, de toute façon je vais pas la publier à la fin, parce que je l'ai déjà publié la semaine passée. Ensuite, il y a la description, ça c'est un gros morceau. Clairement, il faut pas se cacher les choses non plus. Franchement, utilisez de l'IA pour votre description, et surtout, maintenant, il y a une chose sur laquelle je ferai une vidéo plus tard, parce que pour l'instant, je suis en train d'apprendre à l'utiliser et comprendre vraiment les choses à savoir pour vous les expliquer plus tard. C'est que maintenant, ici, on a un petit logo Gemini directement dans YouTube Studio. Et ce Gemini-là, en fait, c'est l'IA Gemini. Alors, limité, hein, on peut pas lui demander de faire directement des miniatures dedans. Mais en tout cas, vous pouvez lui dire, voilà, moi, je vais faire très rapidement, je vous ferai une vidéo complète plus tard, mais moi, je vais pousser une vidéo cette semaine, c'est les transitions sur DaVinci. Le but, c'est de pouvoir permettre aux débutants qui cherchent, ou aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude de DaVinci et des transitions, qui cherchent pourquoi leur transition ne fonctionne pas, ou qui veulent se renseigner dessus, comment faire des transitions. Et là, on lui demande, par rapport à ce sujet-là, peux-tu me faire une description optimisée? Et là, il va nous sortir une description optimisée. Vous prenez cette description. Ce que je vous invite à faire, c'est de la prendre, de la coller ici. Alors, si vous voulez l'ouvrir en même temps que vous êtes en train de poster votre vidéo, vous dupliquez votre onglet et sur l'autre onglet, vous allez parler à l'IA en même temps. Comme ça, vous pouvez switcher d'onglet de l'un à l'autre. Vous prenez cette description, vous la collez dans description. Concrètement, là, une fois que vous l'aurez collée, tel quel, c'est, j'ai envie de dire, c'est là où l'IA, il faut pas bêtement utiliser l'IA en mode, bon ben, tout ce qu'elle me dit, je le mets. Vous prenez cette base, vous les relisez ce que l'IA a proposé, et vous modifiez vous par rapport à ce que vous connaissez du contenu que vous venez de produire. Parce que l'IA, vous lui avez donné un contexte, mais il n'est pas complet, alors que vous avez vraiment l'exactitude de la vidéo que vous venez de générer. Donc là, vous allez faire une description qui va bien. Maintenant, on peut mettre une miniature. Donc en gros, la miniature, c'est pareil. Vous retournez dans vos miniatures. Là, celle-là, le montage, c'était les transitions. Donc les transitions, c'était celle-là. Mais tiens, par exemple, on va prendre celle-là. Vous pouvez amener là. Vous mettez ça, mais sinon, vous cliquez dessus et vous le choisissez. Donc voilà. Là, c'est la miniature, les transitions. Pareil, je vous ferai des vidéos, parce que là, c'est des miniatures générées par IA. Très franchement, pour gagner du temps, c'est super bien. Et pour le coup, tout le monde n'est pas graphiste, et je pense qu'il vaut mieux avoir de belles miniatures, propres en tout cas, qui soient un peu logiques et qu'on n'ait pas fait nous-mêmes, que faire des miniatures nous-mêmes, qui soient pas jolies, qui soient pas attractives, et qui malheureusement perdent de leur intérêt. Par contre, ça ne vous empêche pas de vous instruire et de vous renseigner sur comment doit être montée une miniature pour attirer le spectateur. Ça peut être un truc qui peut être intéressant si ça vous intéresse. Vous me le dites en commentaire, je pourrais faire une vidéo sur on va dire les trois grandes bases d'une miniature, sur sa structure, comment on la fabrique, pour qu'automatiquement ça attire l'œil, sans même déjà avoir lu, et que inconsciemment les gens repèrent votre miniature. Donc ça, n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire en dessous, et je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo là-dessus. En plus, ce ne sera pas une vidéo qui sera normalement trop longue, et ça vous donnera des bases pour comprendre ce qu'il faut que vous demandiez au niveau miniature. Une fois qu'on a mis la miniature, on va dans les playlists. Donc moi, pour l'instant, j'ai une playlist DaVinci, Suno, bon. Vous pouvez en faire d'autres, vous créez la vôtre, ou les vôtres, hein. Vous pouvez faire une vidéo, peut être dans plusieurs playlists. Ensuite, on descend, là c'est pour savoir si les vidéos sont définies comme étant une vidéo conçue pour les enfants. En gros, les vidéos conçues pour les enfants, vous dites pas, c'est juste, ah bah il n'y a pas de sujet sensible, il n'y a pas de violence, ou je sais pas quoi, donc c'est fait pour les enfants. Non. Une vidéo pour les enfants, de toute façon, vous verrez, il y a tout un tas d'explications. Mais en gros, une vidéo pour les enfants, c'est une vidéo éducative avec une vidéo qui fait l'alphabet, qui présente les animaux avec leur nom, avec des images, ces choses-là. Et il y a une politique très particulière qui est appliquée à ces vidéos-là. Donc si vous êtes dans ce créneau-là, je vous laisse regarder tout ça. Mais en tout cas, là, grosso modo, pour la majorité d'entre vous, je pense, vous n'aurez rien besoin de changer, vous laissez non. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut bien penser à cliquer sur plus en dessous. Et là, on va avoir plein d'autres choses. Promotion rémunérée. Si jamais vous faites des partenariats, n'oubliez pas de cocher là, c'est important. Il y a des règles avec ça.
Voilà, si vous voulez pas avoir de problème et de blocage de votre chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Cochez-là si vous avez un partenariat, bien que si vous regardez cette vidéo-là, il y a quand même de grandes chances que vous en soyez pas du tout à ce niveau-là et à faire des promotions. Mais voilà, au cas où, faites gaffe à ça. Contenu altéré. Là, c'est la partie, tout ce qui est, est-ce qu'on a modifié la réalité? Est-ce qu'on a changé vraiment des choses dans la vidéo pour dire c'est pas une vraie vidéo? Attention, c'est une vidéo qui a été truquée, modifiée. Donc là, pareil, moi, il n'y a pas spécialement de trucage et de retouche de ma vidéo. Donc là, c'est non. Mais si jamais vous avez des vidéos IA, des choses comme ça, faites bien gaffe aussi à ça. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que tant que YouTube détecte pas de problème dans ce que vous annoncez et votre vidéo, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous jouez avec ça et que plus tard, il y a des choses, ça va vous retomber dessus, votre chaîne va être bloquée, voire supprimée. Donc faites pas n'importe quoi parce que vous pouvez perdre des mois et des années de travail. Ici, inviter un collaborateur, ça c'est si vous voulez faire une collab avec une autre chaîne. Grosso modo, je pense que vous avez déjà l'habitude depuis quelques temps, ça fait pas très longtemps, mais YouTube a sorti une fonctionnalité là je crois que c'était ce début d'année, où vous pouvez faire des collaborations. Donc ça veut dire qu'en fait quand vous avez une vidéo, c'est la vidéo de telle chaîne et une autre. Et en gros, ça permet... Alors, la vidéo reste affiliée à la chaîne qu'il a publiée, mais il y a le lien et le nom de la chaîne du collaborateur qui est avec. Donc ça permet de croiser les publics et de rediriger une partie de l'audience de notre chaîne sur la chaîne d'un autre, ou inversement, si c'est quelqu'un d'autre qui poste la vidéo avec collaboration, et ben à rediriger son public chez nous. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder si c'est dans votre cas. Chapitrage automatique, très franchement, je vous conseille vraiment de vous les faire là comme ça. Vous n'avez pas trop la main dessus, c'est pas génial. Pour essayer, hein, si ça peut vous faire gagner du temps. Il vaut peut-être mieux le cocher que rien mettre, mais s'il vous plaît, prenez le temps de mettre un sommaire, c'est quand même vachement plus cool. Et ça veut dire que votre vidéo elle aura été travaillée parce que vous avez vraiment un plan étape par étape. Les lieux mentionnés, pareil, moi j'enlève, j'aime pas qu'ils me mettent des trucs en automatique. De toute façon, là, moi, pour ce genre de vidéo là, on n'est pas en extérieur, il n'y a pas, donc il sait pas où on est. Mais je préfère moi mettre des choses plutôt que avoir des infos qui viennent se mettre dans nos vidéos au niveau description ou quoi que ce soit, sans qu'on ait la main dessus. Concept automatique, pareil, je l'enlève. Un des autres points très importants, et je pense que c'est un des plus importants là avant la fin de la publication de la vidéo, c'est les tags. Alors, la partie tag, c'est ce qui va faire votre référencement. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, les hashtags, ils ont beaucoup moins d'importance maintenant. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui va permettre de référencer votre vidéo, en plus de la description et du titre. Et de la miniature, bien sûr, mais surtout description de titre. Là-dedans, comme vous pouvez voir, moi, là, j'ai rien rajouté. Hein, entre-temps, c'était déjà là. L'idée, c'est que là-dedans, dans paramètres, on peut mettre des tags de base. Donc, en gros, quand vous allez publier une vidéo, vous pouvez faire en sorte que les tags vraiment basiques, globaux à toute la chaîne, ils viennent tout le temps, plus que vous les retaper à la main à chaque fois. Donc là, j'ai ceux de base, et là, il faut en rajouter. Et c'est là où c'est intéressant, parce que vous pouvez mettre, par exemple, transition. Donc là, il y a un mot, mais vous pouvez très bien mettre DaVinci Resolve. Là, on met des espaces, il n'y a aucun problème. Et surtout, là, vous allez pouvoir faire aussi des phrases. Donc en gros, là, vous pouvez très bien mettre pourquoi les transitions ne fonctionnent pas à chaque fois. Hop, voilà. Et là, vous allez pouvoir mettre des phrases. Donc en fait, là, pour essayer de simplifier, ce que vous pourriez faire, c'est vous dire si c'est une vidéo de formation, parce qu'il y a deux types, il y a les formations et les divertissements. Par exemple, si c'est une vidéo de formation, vous pouvez vous dire qu'est-ce que les gens taperaient dans la barre de recherche pour tomber sur ma vidéo. En gros, ils ont un problème de transition, là, pour notre exemple. Et c'est pour ça que j'ai mis pourquoi les transitions ne fonctionnent-elles pas, et ainsi de suite. Vous pourriez mettre, je sais pas, par exemple, vous faites une vidéo de jardinage, les gens, ils vont chercher quel légumes planter au mois de juin. Et ben, là, vous pouvez mettre ce genre de choses-là dans les tags. Et comme ça, en fait, ça va faciliter la vie à YouTube pour qu'ils comprennent que votre vidéo, si les gens ils cherchent quoi planter en juin comme légumes, et ben votre vidéo elle va y répondre parce que vous l'avez mis dans les tags. Alors forcément,
il faut que vos tags ils soient logiques par rapport à votre vidéo. Sinon, les gens ils vont cliquer dessus, ils vont arriver dessus, c'est pas le bon sujet, ils s'en vont. Et là, par contre, ça vous casse complètement vos stats parce que les gens n'auront pas regardé, ils seront partis dès le début. Mais c'est là où vous allez faire ça. Et surtout, quand vous voulez pousser le truc plus loin, vous mettez des choses qui sont par rapport à votre sujet, mais vous pouvez aussi essayer d'aller chercher des gens en plus un peu plus loin, en faisant en sorte que ces gens-là, ça soit des gens qui cherchent un sujet proche du vôtre. Grosso modo, là par exemple, c'est les transitions dans DaVinci Resolve. Je pourrais essayer, alors c'est pas le top exemple, mais je pourrais aller essayer de chercher des mots-clés, les transitions dans un logiciel de montage. Parce que comme ça, la personne qui va chercher des infos sur Premiere, par exemple, ça va peut-être lui proposer la vidéo. Alors, est-ce que ça va l'intéresser? Pas forcément, parce que c'est sur DaVinci. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le meilleur exemple, mais le but, c'est de comprendre la logique et le concept de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que... quelqu'un qui aime le jardinage, c'est sûrement quelqu'un qui aime les animaux aussi. Donc vous pourriez peut-être mettre quel légume faire pousser proche d'un poulailler. Et en gros, si les gens, vu qu'il y a poulailler, les gens qui chercheraient des infos sur les poules, peut-être qu'ils vont tomber sur votre vidéo parce que dans leur recherche et leur historique de recherche, ils recherchent des choses sur le jardinage, sur les poules, et là, ça croise les deux. Donc vous pouvez essayer d'aller là. Alors ça, c'est l'étape encore au-dessus hein, pour aller chercher vraiment des gens en plus, mais c'est une des réflexions à avoir dans les tags, c'est éventuellement de mettre des choses annexes à ce que vous faites, assez proches, pour aller toucher des gens qui cherchaient peut-être pas forcément votre vidéo, mais qui pourraient être intéressés. Et du fait de l'avoir dans leur fil de proposition, vous pourrez cliquer dessus et venir regarder votre chaîne. Et dans le meilleur des cas, s'abonner et regarder les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à pousser vraiment jusque là. En gros, plus vous allez pousser, plus vous allez mettre de chances de votre côté d'avoir un max de monde, sans partir complètement hors sujet, parce que là, dans ce cas-là, ça vous desservira. Parce que si les gens viennent sur vos vidéos parce qu'ils pensent trouver quelque chose et qu'ils trouvent pas ce qu'ils veulent, ils s'en vont très rapidement. Vous avez un watch time qui est très mauvais et YouTube ça il aime pas et il dit bon bah c'est pas une vidéo de qualité, donc stop, je la propose plus. Donc ça c'était pour les tags. Ensuite vous avez tout des options de langage et certificat de sous-titrage, tout ça. Rien de particulier. La licence, bah là c'est pareil, c'est la réutilisation de votre contenu vidéo. Vous pouvez choisir de la mettre sous licence YouTube Standard ou Creative Commons. Là pareil, c'est des choses assez poussées, assez techniques. Donc là, je vous laisserai venir voir. Hein. Je vais pas y passer du temps là-dessus, mais en tout cas, il y a plusieurs façons de laisser le contenu à disposition des autres. En tout cas, de leur laisser la réutilisation ou non, en partie ou la totalité. Autoriser les remixes vidéo et audio, donc ça pareil, d'autres personnes elles peuvent utiliser pour créer des shorts à partir de votre vidéo. Si vous voulez pas que les gens reprennent votre vidéo, coupent des morceaux et que ce soit des morceaux sortis de leur contexte qui sont pas intéressants, vous pouvez ne pas autoriser. Vous pouvez y autoriser, moi je l'autorise tout le temps. L'avantage c'est que si quelqu'un réutilise votre vidéo pour faire des shorts, ça sera tagué. Donc en gros ça va vous créer de la visibilité en plus, donc c'est ça qui est intéressant en fait. Dans l'autorisation de repartage, c'est que si les gens parlent de votre vidéo et réutilisent des morceaux, bah, ça vous fait de l'audience. Ça, c'est plutôt intéressant. La catégorie, moi, c'est éducation, vu que c'est des vidéos tuto sur le montage vidéo et la création de chaîne YouTube et tout ce qui tourne autour. Mais vous avez plein de... Il y a les animaux, par exemple, si vous faites une chaîne de chatons, et ben, vous faites une chaîne de chatons et ça sera dans animaux. Donc choisissez ça, ça aussi c'est important, parce que mine de rien, ça aide YouTube à viser le bon public. Et toute la partie sur les commentaires. Est-ce que vous voulez des commentaires ou pas? Comment vous les modérer? Donc il y a plusieurs façons de les modérer. Qui peut commenter? Vous pouvez tout le monde, mais vous pouvez aussi autoriser que les abonnés et les membres. Et trier par, et là au moins vous choisissez soit les plus récentes, soit les mieux notées. Moi au départ j'utilisais pas mal les plus récentes parce que j'aimais bien que le premier commentaire soit le plus récent. Mais en fait le mieux noté qui est coché par défaut, il est assez intéressant parce que mine de rien, quand les gens ils viennent sur votre fil de commentaires, ils viennent voir ce que les gens ont dit, et ce qui est intéressant c'est qu'ils aient les commentaires qui sont les plus pertinents. Donc moi je laisse ça maintenant. Et ensuite on peut afficher ou non les j'aime pour la vidéo. Donc franchement affichez-les. Hein. Là on va pouvoir passer à la suite, parce que comme on voit ici maintenant, bon notre vidéo elle est dans tous les formats, elle a été importée, ça c'est bon. Maintenant qu'on en est là, donc là ce qui va être intéressant c'est d'aller suivant les éléments vidéo.
Donc là, les éléments vidéo, pareil, je ferai des vidéos dédiées. Si jamais ça vous intéresse, commentaire en dessous de la vidéo pour dire quel sujet vous aimeriez que je traite et je vous donne un petit peu plus d'infos. Mais grosso modo, vous pouvez mettre des sous-titres. Moi, je l'utilise pas beaucoup, mais ça existe et ça permet de le faire. YouTube peut le faire automatiquement sinon. Mais si vous voulez vraiment des trucs fidèles à ce que vous dites dans votre vidéo, vous pouvez les mettre là. Ajouter un écran de fin, ça c'est super important. Là-dedans, vous allez pouvoir ajouter un écran de fin, choisir ce que vous mettez à la fin. En gros, c'est quand vous arrivez à la fin, vous avez des informations, si je prends ça, avec la petite vignette de votre chaîne, avec le bouton s'abonner, et une vidéo contenu suggéré ou autre, hein, vous pouvez choisir précisément la vidéo, pour pousser les personnes à aller sur la vidéo suivante et du coup créer de l'engagement. Mais ça, si ça vous intéresse, je reviendrai dessus plus tard sur une autre vidéo. Les fiches, ça c'est assez intéressant. Pareil, je ferai une petite vidéo, je pense assez courte, mais je ferai une vidéo sur les fiches où en gros ça permet de mettre un rappel vers une autre de vos vidéos si vous parlez d'un sujet. Par exemple, dans la vidéo je parle de musique, je peux vous faire un rappel où il y a la petite, ça va s'afficher en haut sur le côté, où ça va dire créer sa vidéo libre de droit Suno. Et ça vous renvoie sur la vidéo. Donc si vous voulez aller voir de quoi je suis en train de parler et ce que j'ai expliqué sur une autre vidéo où j'approfondis le sujet, bah vous aurez le petit rappel en haut et dans la description. Et ça crée aussi de l'engagement pour que les gens aillent voir d'autres vidéos. Ça, YouTube, il adore que les gens regardent une vidéo et cliquent sur une autre vidéo de la chaîne pour aller voir d'autres vidéos. Et en termes de référencement, c'est top. Et ajouter un quiz, ça c'est nouveau. Pour l'instant, je ne connais pas. Donc je ne vous en parlerai pas tant que je ne connais pas. L'étape suivante, c'est la vérification, droit d'auteur. Aucun problème détecté, de toute façon les vidéos c'est ma propriété et la musique c'est de la musique qui est créée via Suno sur laquelle j'ai tous les droits, donc là il n'y a aucun problème. Si jamais vous utilisez de la musique qui n'est pas libre de droit, potentiellement c'est là où ça va vous le dire, ou des images qui sont pas libres de droit. Après ça peut vous dire c'est ok maintenant, et après check approfondi, peut-être que YouTube il peut revenir vers vous pour vous dire ah là votre musique il y a une revendication. Et il faudra faire le nécessaire. Si vous êtes sur une chaîne monétisée, ici, en fait, vous aurez un menu en plus, qui est là, je crois. Ce menu en plus, c'est la monétisation. Est-ce que vous voulez monétiser ou pas votre vidéo? Vous n'êtes pas obligé. Et quand vous la monétisez, derrière, vous avez un questionnaire qui va vous demander est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a du contenu pour adultes? Est-ce que... Enfin, voilà. Ça va vous demander plein d'infos. Vous signez, et vous signez, en gros, en votre nom. Ça veut dire que YouTube derrière il va vérifier votre vidéo quand même, mais de base c'est vous qui dites non, ça c'est bon. Et en gros, ça définit quels annonceurs vont pouvoir poser des annonces sur votre vidéo et à qui va être proposée la vidéo. Donc ça vous l'aurez là. Et dans vérification, vous aurez aussi cette vérification au niveau des droits de monétisation. Et ensuite, la dernière étape, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vidéo. De base, je crois qu'elle est en public. Moi, je vous conseille d'aller dans les paramètres et de mettre votre vidéo de publication en privé quoi qu'il arrive. Parce que si elle est en public et que vous faites pas gaffe, vous avez fini votre vidéo et que vous voulez la poster à telle heure, tel jour, vous faites enregistrer. En fait, en enregistrant, je pense que même ça s'appelle publier, plus enregistrer. Et ben en fait, vous publiez votre vidéo là à l'instant. Et vous pouvez vous faire avoir plusieurs fois avec ça. Donc, mettez de base en privé, comme ça, si vous enregistrez, votre vidéo elle n'est pas disponible à tout le monde. Elle est en privé, après vous pouvez revenir dedans et la publier si vous voulez la publier maintenant et que vous n'avez pas cliqué sur public. Mais c'est vrai que suivant les vidéos que vous faites, YouTube aime bien la régularité aussi. Donc moi je sais que je programme mes vidéos actuellement, c'est une vidéo par semaine tous les mercredis à 13h. Sur l'autre chaîne de divertissement, on publie une vidéo à 13h tous les samedis. Après, en termes d'horaire, c'est à vous d'étudier, de tester. Mettez le mercredi, le samedi, le dimanche, le soir, le milieu de journée, et essayez de trouver la bonne période pour votre audience. Et après, dans les stats, de toute façon, au bout d'un moment, quand vous aurez assez de volume de données, de vidéos et de spectateurs, YouTube va vous donner les créneaux auxquels vos spectateurs habituels sont. Donc ça va vous donner une très bonne info. Ça, pareil, on verra sûrement dans une autre vidéo, pareil. Si ça vous intéresse d'avoir toutes ces infos-là, n'hésitez pas en commentaire, dites-le moi. Donc là, par exemple, moi, je programme les mercredis. Donc là, en grosso modo, là, on est le 31. Hop, je voudrais le publier sur le mercredi, ça serait le premier. Là, vous pouvez mettre l'heure. Donc moi, ce serait sur 13h. Hop, vous pouvez changer le fuseau horaire si vous voulez changer. Et là, si vous programmez, vous cliquez là,
votre vidéo, elle est toute prête, il y a tout, on a mis la description, le titre, la miniature, les tags, tous les paramètres, on a mis l'écran de fin, tout ce qui est bon, la vérification est OK, là vous faites programmer et votre vidéo est prête à sortir. Et si vous avez mis en public, elle sort direct quand vous appuyez dessus. Donc là, je vais pas le faire comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que là, clairement, c'est déjà une vidéo que j'ai et c'était pour le tuto. Donc voilà, là on a fait le tour. Clairement, comme vous avez pu le voir, il y a plein de choses à savoir, mais il n'y a rien de sorcier, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à vous lancer, créer une chaîne, vous faites une petite première vidéo. La semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo qui, je pense, va en intéresser un bon nombre d'entre vous sur créer de A à Z votre première vidéo en 15-30 minutes. Je pense que ce sera plutôt 30 minutes, parce qu'il y a quand même chose à dire. Et comme ça, en fait, avec ces deux vidéos, l'avantage, c'est que vous aurez la partie création de vidéo. Vous verrez que c'est pas compliqué. Le plus dur, de toute façon, c'est de trouver l'idée et de trouver sa niche pour savoir qu'est-ce qu'on va produire comme contenu. Vous voulez vous mettre devant la caméra, vous le faites. Vous voulez pas être vu à la caméra, vous pouvez faire des vidéos sans être vu à la caméra. Il n'y a aucun problème aussi. Après, c'est juste de la création. À vous d'avoir un petit peu d'imagination là-dessus. Mais en tout cas, avec cette vidéo et la vidéo de la semaine prochaine, ce que vous aurez, c'est comment vous lancer. Créer votre chaîne YouTube. Vous verrez comment créer votre vidéo facilement. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire plein de choses gratuitement en plus. C'est ça qui est génial aujourd'hui avec YouTube, c'est que avec 0 €, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Vous ne pourrez pas tout faire, mais vous pourrez faire beaucoup de choses. Je vous réexpliquerai de toute façon dans la vidéo de la semaine prochaine. Publier une vidéo, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, il y a 2-3 choses à savoir, ce que je vous ai expliqué là, pour améliorer votre référencement et que YouTube comprenne vraiment bien le sujet de votre vidéo. Toutes ces choses-là, c'est pas à bâcler, parce que c'est vrai qu'on peut vite être super intéressé pour tourner les vidéos, un peu moins intéressé pour faire le montage, et alors pas du tout intéressé au moment de la publication. Alors qu'en fait, tout ce qu'on vient de faire là en publication, c'est ultra important. Parce que si vous le faites pas, vous serez mal référencé, YouTube comprendra pas très bien vos vidéos, et ben en fait elle sera proposée soit aux mauvaises personnes, soit à pas beaucoup de personnes, et vos vidéos avanceront pas, vous aurez l'impression de faire du travail pour rien et vous abandonnerez. Donc c'est pas le but. Pensez bien à tout faire bien comme il faut à fond. Quitte à avoir pris du temps à filmer, avoir pris du temps à monter, bah franchement prenez un peu de temps pour faire le référencement. Quand vous avez l'habitude, après ça prend 5 minutes. Pour faire quelque chose de bien, 10 minutes au pire, pas à la fin du monde. Quand vous y aurez passé 2 ou 3 heures à filmer, 2 ou 3 heures à monter suivant les sujets que vous faites, bah franchement 10 minutes, même si ça vous prend 15 minutes, c'est pas grand chose. Donc n'hésitez pas à bien prendre le temps de faire toute cette partie-là. J'espère que ça vous a aidé. Moi, je me suis fait plaisir à faire cette vidéo. J'espère que la vidéo de la semaine prochaine vous intéressera et vous plaira beaucoup sur la création d'une vidéo de A à Z dans DaVinci Resolve. Si c'est le cas et si vous aimez tout ça, n'hésitez pas, on s'abonne, on met un petit pouce en l'air pour dire qu'on a aimé la vidéo. Ça aide pour le référencement et à proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et moi, ça m'aide à faire avancer ma chaîne. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut!